Alors on va pouvoir parler de harcèlement lorsque les faits, les attaques qui sont portées sur un adolescent par d'autres adolescents, lorsque ces attaques sont répétitives. On va aussi déterminer la gravité du harcèlement en fonction de l'intensité des violences qui sont portées sur le jeune. Et on va aussi déterminer la notion de harcèlement à partir de l'absence de remise en cause, de culpabilité que les jeunes impliqués dans le harcèlement vont exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a trois éléments qui vont être clés dans le harcèlement: la répétition, l'intensité et l'absence de remise en cause. Le harcèlement peut s'exprimer sur le plan de la vie sexuelle et sentimentale, sur le plan de la reconnaissance sociale ou identitaire. Il peut se passer sur Internet ou dans la vie réelle. Finalement, ce qui est commun à toutes ces formes, c'est le processus psychopathologique qui est en jeu là-dedans. Ce qu'on peut préconiser dans des situations de harcèlement, il me semble que c'est avant tout de sensibiliser le jeune à la nécessité de s'exprimer, de communiquer sur ce phénomène. En fait, la notion de harcèlement implique une relation d'emprise qui enferme le jeune dans le silence et qui va faire émerger chez lui un sentiment de honte et de culpabilité. Il va donc ne pas oser en parler parce qu'il va avoir le sentiment soit que c'est lui le responsable, soit qu'il ça atteint son image. Donc la meilleure prévention que l'on puisse faire, c'est de sensibiliser le jeune au fait qu'il doit pouvoir en parler et qu'il doit prendre appui aussi sur les personnes ressources autour de lui, ses amis, sa famille, pour pouvoir réfléchir avec eux à la manière dont il peut se dégager de cette situation difficile. En ce qui concerne le profil des auteurs du harcèlement, ce qu'on repère plus fréquemment chez ces adolescents, c'est des traits caractéristiques de leur personnalité. C'est vrai que souvent on peut constater que ce sont des adolescents qui présentent des traits narcissiques de la personnalité, des adolescents qui ont besoin de se mettre en avant, de briller, d'avoir une reconnaissance sociale. Et à travers le harcèlement, ce sont des adolescents qui vont bénéficier d'une forme de leadership, d'une forme de pouvoir qui les valorise sur le plan de leur image. Donc on peut constater qu'il y a des traits qui réapparaissent fréquemment, mais on ne pourra pas parler pour autant d'un profil type du harceleur, parce qu'en fait, il y a autant de harceleurs qu'il y a de harcelés. Donc, un adolescent sur 4 évoque la violence comme une thématique centrale pour eux. Pour moi, c'est le reflet justement d'une préoccupation plus vaste, sociétale, familiale. Et je pense que ça nous démontre que la violence est un sujet qui préoccupe les jeunes et qui les interpelle, qui les questionne, parce qu'on se rend compte aussi souvent que les jeunes sont dans une phase de développement où ils ont besoin d'aller vers le monde extérieur, de rencontrer, de nouer de nouveaux réseaux relationnels, et que sans doute que ça doit les inquiéter de devoir s'ouvrir à un monde extérieur qui leur paraît si menaçant et dont les adultes parlent avec autant d'inquiétude. La multiplication des discours de danger, de risque, notamment à travers les campagnes de prévention, sont aussi un effet secondaire de cette problématique, parce que finalement on se rend compte que souvent à travers les campagnes de prévention on informe, mais on peut aussi instiller un sentiment de peur, d'inquiétude par rapport à des thématiques sociétales. Un enfant ou un adolescent se sent en sécurité quand l'environnement autour de lui lui transmet un discours de sécurité et de bien-être.